Coucou mes choupis, j'espère que vous allez bien. Là, il y a un petit rayon de soleil, je reviens de course. Et oui, je suis en vacances et là, je fais des bêtises. Mon fils m'a demandé de l'emmener ce matin au lycée et du coup, je me suis retrouvée dans un quartier où je ne vais pas souvent parce que comme ça, je ne suis pas tentée. Il y a l'incroyable Stocomanie, plein de choses, Action, Ziman, etc. Du coup, c'était l'occasion. Je me suis dit, allez, on y va, on va aller un petit peu fouiller, voir ce qu'il y a d'intéressant. Alors, j'ai commencé par le magasin Stocomanie parce que je savais que normalement, j'allais pouvoir trouver ce que je cherchais. Je voulais une pierre à pizza pour cuire les pizzas, que ce soit au four ou au barbecue à gaz. Du coup, j'ai trouvé. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé à Stocomanie. Alors, comme je vous disais, la pierre de cuisson à pizza, comme ceci. Je vous mettrai le prix sur la vidéo. Alors, la pierre, elle fait... Est-ce qu'il y a le diamètre? Même pas. On va regarder ce qu'il y a. Hop. Depuis le temps que je voyais passer ça un petit peu partout, je me suis dit, je vais tester, c'est bien emballé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais garder ça. Alors, ça se présente. Il y a un support, comme ceci. La pierre de cuisson, comme ceci, que vous pouvez mettre sur le support. Que je commence pas par la casser, comme ceci. Voilà. Attendez, je vais la poser. Est-ce que j'ai plus d'informations? Ne mettez jamais la pierre à pizza froide dans un four très chaud car elle pourrait craquer. Placez la pierre à pizza dans le four pendant le préchauffage. D'accord. Ça me fait penser un petit peu au principe des tagines aussi qu'on doit faire attention. Alors, laissez la pierre à pizza refroidir avant de la nettoyer. N'utilisez jamais de savon ou de détergent, uniquement de l'eau froide. Ah oui, ça j'avais regardé sur internet. Et une fois la pierre à pizza nettoyée, laissez-la entièrement sécher avant de l'utiliser à nouveau. Je voudrais trouver une brosse, vous savez, pour la... entre chaque pizza, mais j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Par contre, du coup, on nous dit pas le diamètre. Je dirais que ça fait 30 cm à peu près. Si j'ai le temps, je mesurerai. Je vous mettrai exactement le diamètre sur la vidéo. Et on nous dit pas non plus la matière de la pierre à pizza. Bon, on verra. Je vais tester. Ensuite, une pince comme ceci, à cornichon ou autre, hein, comme ça. Avec, il y avait différents coloris, moi j'ai pris noir. Alors, pince aimantée. Ah bon? Aimantée? Ah? Bon. Eh bien écoutez, je vais voir ça. Pince aimantée bambou. À tout petit prix. Voilà. Je me suis dit, pas forcément pour les cornichons, mais bon. Alors, je suis pas vraiment coiffée aujourd'hui. Pourquoi? Je voulais les laver, mais je me suis retenue parce qu'en fait, je préfère faire mes racines sur cheveux sales. Donc, j'ai pris cette marque Revlon. C'est le numéro 70 et c'est le blond cendré moyen. Je suis obligée de faire un blond quand même un peu soutenu pour faire mes racines, sinon ça ne prend pas. On va voir. Donc voilà, normalement, si j'ai le courage, ou ce soir ou demain matin, je ferai mes racines. Ensuite, rien à voir, je fais tout dans le désordre. Un lot de spatules comme ça en bois. J'ai pris le coloris noir, il y avait différentes couleurs. Donc vous avez 4 spatules. 4 spatules. Comme ceci. C'est la même marque que, faites voir,
bambou. Ouais, c'est la même marque que la pince. Voilà. Ensuite, également, à petit prix, un petit sac comme ceci pour mettre votre pain. C'est marqué tranche, muffin, boulangerie, baguette, seigle, toast, viennoiserie, tradition, brioche, crêpe, blé, mie, four. Voilà. C'est un petit sac comme ça, à suspendre ou pas, avec lien de resserrage. Et je vais mettre ma baguette dedans. Ça tombe bien, j'en ai pris une au Lidl. Donc voilà. Alors, pour Stocomanie, c'est bon. Ensuite, eh bien, qui dit Stocomanie dit l'incroyable. À l'incroyable, c'est juste à côté de Stocomanie. Ce magasin, je suis fan. L'incroyable, quand je rentre, j'ai des paillettes dans les yeux, je suis comme ça, je bave devant chaque objet, tout est magnifique, vous avez envie de tout, vous voulez tout redécorer, votre maison n'est pas assez grande pour faire différents styles, enfin, quand je sors, je suis mi-contente, mi-frustrée, parce que même si j'avais l'argent, les moyens et tout, je peux pas, j'ai pas assez de pièces dans ma maison pour faire différentes décos. Hein. On n'a pas 36 chambres. Ma salon salle à manger est pas très grand. Donc, mais franchement, ce magasin, il est top parce que tout est bien présenté, tout est joli, ça vous donne plein d'idées. Enfin bref, c'est pas pour vous faire de la pub pour l'incroyable, mais presque. Du coup, voilà, c'était pour le plaisir de l'œil. J'avais pas vraiment idée d'acheter quoi que ce soit, mais finalement, j'ai trouvé cette parure de drap en promo, comme ceci, un bleu vert un peu. Alors, c'est une parure, c'est la parure de lit Wellness. C'est 240 sur 220. Il y a la housse de couette et 2 têtes d'oreiller. Et c'est de la microfibre 100% polyester, touché, peau de pêche. Oh, c'est agréable. Franchement, ça a l'air vraiment très, très, très agréable. Donc, c'est pour ça aussi que je faisais la vidéo tout de suite, le jour même, parce que je vais la laver et je vais la mettre dans le lit de mon fils. Je pense que si j'ai le temps de faire sa chambre à fond, je vous ferai une petite vidéo short de la déco de son lit, enfin de sa chambre, si j'ai le temps. Mais ce ne sera pas forcément aujourd'hui, mais avant ce week-end, je pense que je vous ferai une petite vidéo. Ça vous donnera peut-être une idée de déco. C'est dans les tons de gris et bleu comme ça. Voilà, je vous spoil. Bon, ensuite, avant de vous présenter ce que j'ai trouvé, les petites bricoles que j'ai trouvées à Ziman, je vais vous montrer ce que j'ai reçu d'une collaboration. C'est la marque, je vous mettrai le nom du site. De toute façon, barre d'infos, je vous mettrai les références des liens que je vais vous présenter. Si j'ai un code promo, je vous le mettrai également en barre d'infos et sur la vidéo. Et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai reçu. Alors, moi, j'ai choisi des articles que j'aime bien faire. C'est du diamond painting. J'adore ça. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, ce que j'ai fait ne m'emballait pas forcément au niveau motif de ce que j'ai fait. Mais j'adore faire ça. Ça me détend. Ça me fait un bien fou. Alors, malheureusement, après, une fois que j'ai fait ces choses-là, c'est pas des choses que j'ai vraiment envie de garder puisque, voilà, je suis pas encore tombée sur des choses super sympa, mais là sur ce site vous allez voir, non seulement je vais prendre plaisir à le faire puisque je vous dis ça me détend, j'aime beaucoup faire ça, mais en plus là je vais avoir envie de garder ce que je fais. Alors premier article, ceci c'est une tête de coussin, une housse de coussin en fait en diamond painting. Alors on va essayer de regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors est-ce qu'il y a la dimension de la tête? Non, je vois pas. Alors, hop, vous avez donc
La housse de coussin comme ceci, style mandala, très coloré, mais c'est super joli, franchement. Derrière, c'est tout blanc, tout doux, une matière toute douce. Et j'ai vu qu'il y avait donc, voilà, une fermeture éclair invisible, comme ceci. Hop, pour mettre votre housse. Alors, vous avez les numéros dessus, tout ça, pour pas vous tromper. Alors, avec, vous avez, que je vous dise pas de bêtises, tout un lot, voilà, avec les numéros, les petits strass, tout ça à mettre sur votre coussin. Oh, j'ai hâte de le faire, c'est vraiment top. Vous avez le petit stylet, c'est pas un stylo, avec l'embout là. Le petit support pour mettre vos petits strass. Et puis le petit carré de colle que vous mettez avant au bout de votre stylet pour pouvoir attraper les petits strass. Voilà, donc tout est fourni et vous avez les numéros sur chaque sachet, c'est dur à dire, et qui correspond aux couleurs que vous mettez, voilà, sur la housse de coussin. La matière fait un peu plastifié. Je pense que ça va être sympa. Quand je l'aurai fini, je vous ferai des photos que je vous publierai. Bon, ça ne sera pas pour tout de suite, hein. Là, j'ai vraiment pas trop le temps. Désolée. Mais je vous dis, si vous n'êtes pas trop bricoleuse, mais que vous avez besoin de quelque chose qui déstresse, ça c'est génial. De même que moi, j'ai un cahier de coloriage de motifs mandala avec une boîte de crayons que j'avais acheté il y a déjà un bon moment à Action. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Si vous êtes dans une période où vous êtes très stressé, angoissé, pas bien, ça, c'est top. Si vous faites du coloriage sur des... Voilà, du coloriage ou du diamond painting, ça fait un bien fou. Alors ensuite... Comme je vous dis, j'ai reçu vraiment des trucs super sympas, hein. Là, c'est du diamond painting, mais intéressant à faire. Parce que je vous dis, les autres motifs que j'ai eu fait, c'est plus des choses enfantins, voire pour faire des cadres après, pour donner à ma petite fille, mais pas du tout pour moi, ni mon intérieur, quoi. Alors ensuite, j'ai reçu ceci, comme ceci. Tadam! Alors, c'est un gobelet à faire en diamond painting. Je vous montre ça tout de suite. Alors, le motif. Hop. Ah oui, ok. Le motif, il est là. Il y a plein de numéros. Voilà. Donc ça, c'est le motif à faire. Vous avez ensuite... Hop. Ce motif ira... J'ai besoin de beaucoup de place. Voilà, c'est un gobelet. C'est un gobelet, voilà, que vous ouvrez, fermez, voilà. Vous pouvez mettre votre boisson, vos glaçons, etc. Mettre une paille ou non. Et je suppose que oui, ça se dévisse, vous voyez. Et vous viendrez mettre, une fois que vous aurez fini votre diamond painting, dans ce récipient, et vous aurez votre décoration et ce sera étanche. Ça n'abîmera pas votre diamond painting à l'intérieur, ça sera super joli. L'idée, je la trouve super sympa. Donc pareil, petit stylet, la colle, le récipient pour mettre vos petites comment dire, vos petites perles de diamond painting. Pareil, les numéros, les couleurs, etc. dans chaque sachet. Voilà, je vous remontre le motif, c'est super sympa, c'est très coloré. J'aime beaucoup l'idée, c'est vraiment original. Je vous encourage à aller voir ce site, c'est à des prix tout à fait corrects. C'est arrivé bien emballé, à prix correct, je vous dis. La durée d'envoi était correcte aussi, une dizaine de jours, pas plus. Donc, je vous encourage à aller voir. Donc ça sera super sympa à faire, ce gobelet. Il va être flashy, pétant, super mignon. Donc ça, c'est top. Un autre article.
Alors, je précise, c'est des articles qu'on m'a envoyés gratuitement. Je ne suis pas rémunérée pour faire la vidéo. Mais voilà. Mais j'ai trouvé tellement sympa les objets à faire que... Voilà, j'ai dit oui. Alors là, c'est un carnet. Alors, ça brille. Voilà. Un carnet. Alors, la couverture est noire. Et dedans, bon, il arrive un petit peu tordu. Hein. Voilà. Les pages sont vierges. Et donc là, il y a une protection. Mais voilà. Hop, vous avez plein de numéros. Pareil. Voilà. Et je vous mettrai la photo de chaque objet sur le site. Et dedans, dans la pochette, vous avez donc les diamonds, comme ça, avec les numéros. Pareil, le stylet, la colle, le petit récipient. Et vous allez vous retrouver donc avec un joli carnet pour mettre vos notes, ce que vous voulez, vos secrets, vos recettes, tout ce que vous voulez, avec la couverture en diamond painting. Je trouvais l'idée vraiment super sympa. J'aime beaucoup le motif. J'aime l'Italie. Je ne sais pas si vous le savez. Je suis d'origine, j'ai des origines italiennes. L'Italie, c'est un pays que j'adore, où je suis allée assez souvent. Et là, c'est un masque de Venise. C'est un masque vénitien. C'est super joli. Donc, je pense qu'une fois fini, le carnet va être super beau. Alors, ça peut être une idée à offrir. Ça peut être une idée aussi à faire et ensuite à offrir. Voilà. Vous avez plein de possibilités. Voilà. Et le dernier article. Une paire de boucles d'oreilles. Hop. Alors. Ah oui, elle est à construire. D'accord. Donc, ça se présente comme ceci. Je vous mettrai la photo, ça sera plus parlant. Vous avez les anneaux à mettre, etc. avec l'attache et tout. Donc, ça se présente comme ceci. Vous avez les numéros, vous mettez les petits diamonds dessus. Nanana. Vous avez un anneau qui est fourni. Vous avez, c'est une paire, hein, il y en a deux. Vous avez la boucle. Alors, attendez. Hop. La boucle qui est là. Voyez, pour oreille percée, comme ça. Vous avez un petit anneau à rajouter. Hop, une fois que vous avez fini votre diamond painting, vous faites l'association. C'est flashy, hein. Mais je vous dis pas que c'est des boucles d'oreilles que vous allez pouvoir mettre partout, hein. Mais l'idée, elle est super sympa. Je trouvais l'idée était sympa. Donc, ça fait une petite paire de boucles originales pour les beaux jours. Là, ça peut être super sympa. Donc, pareil, vous avez tous les diamond painting, les diamonds là. Vous avez des petits sachets, la colle, le réceptacle à diamond et le stylet. Voilà, tout est bien préparé. Vous n'avez plus qu'à passer votre temps, vous faire plaisir pour faire ce diamond painting. Franchement, les articles, je les trouve super originaux. Je vous conseille d'aller jeter un œil sur le site, n'hésitez pas. Si vous êtes une adepte de ce genre de produit, vous allez sûrement trouver quelque chose de sympa. Bref, je ferme la parenthèse, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Mais ça fait partie d'une de mes activités, hein. Si vous voulez me connaître un petit peu plus, sachez que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Hop. Alors, avant de faire tout tomber. Donc après, je suis allée chez Ziman. J'ai acheté, voilà, du papier. Hop, ça brille. Du plastique wrap, bon bah c'est voilà, du film pour protéger vos aliments, c'est un rouleau, je vous mettrai le prix sur la vidéo. Ensuite, bah, je sais pas si je vais beaucoup en porter là, mais bon, au début quand je suis pas trop bronzée, que la saison commence à être sympa, pour mes robes je mets des collants style un petit peu effet bronzé comme ça. Bah, je verrai, mais en tout cas chez Ziman, les collants sont top. Je les aime beaucoup. Ils sont bien taillés. Donc là, j'ai pris 42,44. C'est du 15 deniers. Et j'ai pris la teinte Vienna à 1,49 €. Voilà. Je l'ai déjà acheté. Ils sont bien. Ensuite, j'ai pris 2 t-shirts pour mon fils. Col V. J'aime bien. Tout en coton.
comme ça, taille S. Tout simple. Voilà. Ça, c'est des indispensables hein, pour les beaux jours. Moi, je pars du principe que ce soit pour plein de choses, mais en tout cas pour les vêtements. Si vous avez des tout petits budgets, partez déjà sur des basiques. Quelques t-shirts, des noirs, des blancs, des gris, les sockets, 2-3 bermudas, 1 ou 2 pantalons de toile. Je parle par exemple pour mon fils, faut pas 1 ou 2 sweats, voilà. Une petite veste pour les beaux jours. Faut faire des basiques. Après, si vous avez des budgets plus souples, bon ben vous rajoutez 2-3 petits trucs sympas. Mais si vous avez un budget restreint, restez sur des basiques. Les petits t-shirts, 2-3 shorts, un jean, un pantalon en toile, des choses comme ça. Et là, vous savez qu'il fera sa saison. S'il n'est plus en période de croissance, bien sûr. Hein. Mais voilà. Donc, je lui ai pris en blanc, comme ceci. C'est l'autre fois, je ne sais pas si je vous avais montré dans le haul Primark. Je lui avais pris des débardeurs, des t-shirts aussi, comme ça, basiques. Mon fils n'est pas très exigeant, que ce soit au niveau marque, au niveau chose. Il est assez classique au niveau vêtements. Mon autre fils, mon plus grand fils, est aussi assez classique. Donc voilà, je pars pas dans des trucs un peu fifou. Je sais qu'il aime les choses simples. Donc voilà, le basique, c'est parfait. Ensuite, j'en avais plus parce qu'en fait, avant, j'avais un frigo américain qui, en façade, distribuait l'eau fraîche, de la glace pilée et des glaçons. Sauf que, bon, c'est quelque chose qu'on avait acheté très cher à l'époque. Il nous a lâché il y a quelques mois. On a racheté un frigo américain, mais tout simple. En façade, il n'y a plus distributeur d'eau, de glaçons et tout ça. Il n'y a plus rien. Et bah, ça nous manque. Hein. Alors là, franchement, grosse misère. Mais bon, c'est pas grave, on va s'en remettre. Hein. Du coup, j'ai pris un bac à glaçons parce que ça nous faisait défaut. Les beaux jours arrivant, c'est quand même sympa. Alors, j'ai pris ça parce qu'il avait l'air facile à faire. Donc, vous avez là pour mettre l'eau. Et puis après, voilà. Vous ouvrez, je pense, quand vos glaçons, vous voulez les utiliser, vous ouvrez. Et ce qui est bien, c'est que c'est souple en dessous pour pouvoir les pousser. Parce que moi, à une époque, je me souviens, parce qu'il y a très longtemps, hein, parce que moi, avant... Enfin, je veux dire, j'ai eu quelques années mon frigo américain, donc les glaçons, j'en faisais plus. Et j'avais même plus de bac. Moi, j'ai vu par le passé, quand j'avais un frigo classique, en appuyant derrière, à casser les supports à glaçons. Donc, je trouve que l'idée du silicone comme ça en dessous, c'est plutôt pas mal, je pense. En tout cas. Et dernier article de chez Ziman, ceci. C'était en tête de gondole et c'est donné, en fait, ça s'est présenté comme un panier, un bac pour mettre votre nécessaire pour jardiner. Vos petites, votre sécateur, vos gants, je sais pas, la petite bêche, la petite pioche, je sais pas quoi. Bref, le petit plantoir et tout. Et j'ai fait rire la caissière parce que je me suis baladée, en fait j'ai mis mes courses dedans et elle m'a proposé un caddie. J'ai dit non, j'ai dit ça me suffira, je vais l'utiliser comme panier de courses. Et arrivée à la caisse, je lui ai dit mais de toute façon je vais pas l'utiliser pour mettre mes produits de jardinage et quand bien même, enfin je trouve ça, l'idée elle est bien, hein, c'est sympa. Moi je vais mettre mes produits d'entretien, éponge, chiffonnette, microfibre, mon spray vinaigre, voilà. Voilà, moi c'est l'idée que j'ai de ce panier, puisque j'en ai pas besoin pour le jardinage, j'ai déjà pas mal de choses, donc ça c'est validé, je pense que ça va être sympa. Voilà, voilà, pour Ziman. Sinon, je voulais vous dire que je suis passée au Lidl, bon je vais pas vous montrer ce que j'ai pris, peut-être je vous mettrai une photo, j'ai trouvé des plantes, franchement, à prix correct, très correct par rapport aux jardineries, Baobab, Jardiland, etc. Et comme je vous ai déjà dit, c'est de la qualité. Du coup, je vous ferai des photos de ce que j'ai acheté. Je vous mettrai le prix. Si ça vous dit, c'est depuis hier, en vente depuis hier au Lidl. Par contre, si ça vous intéresse, perdez pas trop de temps à y aller parce que c'est des choses qui partent assez vite.
Je ne suis pas la seule à savoir que les plantes au Lidl coûtent pas très cher et sont de bonne qualité. Donc je vous mettrai des photos. J'ai commencé à planter dans mes pots que j'avais acheté à Notes. Je vous montrerai. Je vous montrerai ce que j'ai fait. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est vrai que, comme je vous l'ai déjà dit, c'est une période de l'année que j'aime beaucoup. J'adore les plantes, j'adore jardiner. Ça aussi, c'est une passion que j'ai en plus du diamond painting. Là, au beau jour, c'est voilà, aller m'occuper de mes rosiers, de mes fleurs. J'adore ça. Franchement, ça aussi, c'est un passe-temps qui fait beaucoup de bien. Voilà les choupis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, que vous passez par là, abonnez-vous, c'est gratuit, ça m'encourage, ça m'aide à progresser sur ma chaîne. Je vous remercie d'avance pour votre abonnement et je vous dis à bientôt les choupis, portez-vous bien. Ciao ciao.